الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب في المطاعم والمشارب من الشعبة 39 من شعب الإيمان. فصل في ذم كثرة الأكل. Alors on est dans la 39e branche de la foi du livre Shu'ab al-Iman. C'est un sous-titre que le fait de savoir que c'est déconseillé de trop manger, de trop remplir l'estomac et manger plus que 2 fois par jour, ou le fait de chercher le luxe dans les repas. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين. Méfiez-vous de chercher le luxe, parce que les adorateurs saints ne sont pas parmi ceux qui cherchent le luxe dans la vie. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مذ قدم المدينة ما شبع من خبز الحنطة ولا من خبز الشعير 3 أيام متتالية. Depuis qu'il est arrivé à Médine, Sayyidina Muhammad n'a pas été rassasié du pain, du blé ou d'orge pendant 3 jours successifs. S'il mange 2, le 3e il a faim. S'il mange 1, le 2e il a faim. Il n'a pas eu 3 jours successifs assez du pain. On ne parle pas de viande, on ne parle pas des autres choses. Du pain déjà, il n'a pas eu 3 jours successifs assez du pain. Alors, pour vous dire, est-ce que nous on a eu ça pendant 10 ans? Est-ce qu'il y a un jour, pendant 10 ans, on n'a pas 3 jours successifs du pain? يروي البيهقي عن الوليد بن عقبة قال: كان يخبز لداود الطائي 60 رغيفا يعلقها بشريط تفطر كل ليلة على رغيفين بملح وماء. فأخذ ليلة ينظر إليه فقال: ومولاة له سوداء تنظر إليه، فقامت فجاءت بشيء من تمر على طبق فأفطر وأصبح صائما. فلما أن جاء وقت الإفطار أخذ رغيفه وملحا وماء. قال الوليد بن عقبة: حدثني جار له. هلا هنحكي القصة. Alors Daoud al-Ta'i, c'était un grand imam, un grand saint qui était à l'époque de l'imam Abi Hanifa. C'était un homme qui restait dans sa maison, il sort, il fait la prière et il revient. Mais au début, il a cherché la science, il a appris, il est arrivé au niveau élevé dans la science. Puis il y avait beaucoup de savants à son époque, alors il s'est concentré sur l'adoration. Il ne quittait pas, il ne délaissait pas le jama'a. Il avait par mois 60 pièces du pain, et il rompt le jeûne pour un rarif, ou il laisse pour le suhour, ou il mange, c'est-à-dire 2 pièces du pain, et c'était comme ça avec le pain et le milh, le sel, le pain et le milh et de l'eau, le pain, l'eau et le sel. Un jour, il a regardé comme ça tout là, alors la jeune fille lui a ramené des dattes, il a mangé alors des dattes. قال الوليد بن عقبة: حدثني جار له قال: جعلت أسمعه يعاتب نفسه يقول: اشتهيت البارحة تمرا أو اشتهيت البارحة تمرا فأطعمتك، واشتهيت الليلة تمرا لا ذاق داود تمرا ما دام في دار الدنيا. Alors, il a dit que le Walid ibn Uqba, qu'il a entendu dire que hier, il parlait à son ego: hier tu as envie de manger des dattes, je t'ai donné des dattes. Et aujourd'hui encore, tu as envie de manger des dattes, alors Daoud, il va plus manger des dattes jusqu'il trouve la mort. هؤلاء كانوا بالقوة بحيث يخالف نفسه. Ils étaient tellement forts qu'il arrive à contredire son ego, se contenter de peu, mais d'une manière qu'il arrive toujours à prier durant la nuit et à jeûner la journée. Parce que si la personne, il commence à trouver des difficultés pour se lever et pour jeûner, alors non, maintenant c'est mieux de manger pour que tu puisses faire la prière dans la nuit et que tu puisses jeûner. فإذا هو كان يأكل هذا الرغيف وتقوى به على قيام الليل وعلى الصيام. أما إذا صار الإنسان بضعف بحيث لو لم يأكل الآن لا يستطيع أن يقوم الليل ولا يستطيع أن يصوم، فالأفضل أن يأكل ليقوم الليل
وليصوم النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بحيث يتقوى على قيام الليل وعلى الصيام. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il mangeait avec l'ascétisme bien sûr comme on vient de dire, pour qu'il puisse prier durant la nuit, la moitié de la nuit ou le tiers ou le 2/3 dans la prière. Et dans la journée, Sayyidina Muhammad, il jeûnait beaucoup des jours, que ce soit dans le mois de Rajab, dans le mois de Muharram, dans le mois de Sha'ban, en dehors du Ramadan ou lundi, jeudi, comme vous connaissez. أيضا روى البيهقي عن حماد بن أبي جحيفة قال دخلت على داود الطائي وإذا الباب عليه مشقق فسمعته يقول اشتهيت جزرا فأطعمتك ثم اشتهيت جزرا وتمرا آليت أن لا تأكليه أبدا فسلمت ودخلت فإذا هو جالس وحده يعاتب نفسه. Alors il rapporte de Hamad ibn Abi Juhfa, il dit que je suis rentré à Daoud al-Ta'i et la porte était un peu ouverte. Alors je l'ai entendu en train de dire, tu as envie de manger des carottes, tu as mangé. Tu as envie de manger des dattes et des carottes et dattes. Alors maintenant, je fais un pacte de ne plus manger ça. Alors je suis rentré, je lui ai adressé le salam. Je l'ai trouvé en train de se reprocher, de parler de lui-même. وعن أيضا إسماعيل قالت داود الطائي لداود الطائي يا أبا سليمان أما تشتهي الخبز؟ قال بلى يا داي ولكن بين مضغ الخبز وبين شرب الفتيت قراءة 50 آية. C'est-à-dire une femme, elle dit, parce qu'elle a trouvé que Daoud al-Ta'i maintenant, il ne mange plus les pains, mais il met le farine avec l'eau, farine du blé ou farine de l'orge, il le mélange avec l'eau et il le boit. Alors il lui a dit, mais tu n'as pas envie de manger du pain? Il a dit, si, mais j'ai fait le calcul entre le fait de prendre le pain, le fait de le mâcher, le fait de avaler. J'ai trouvé qu'il y a dans la période que j'ai besoin pour manger ça, je peux lire 50 ayats. Alors il a trouvé le fait de mélanger le farine et le prendre d'un coup, ça lui fait gagner du temps et il a du temps plus pour lire le Coran. وجد أن يذيب الدقيق السويق الشعير أو القمح في الماء ويشربه فيصير عنده وقت أكثر لتلاوة القرآن. وأما امرأة شميط قالت يا أبا همام إن نعمل الشيء ونصنعه وتشتهي أن تأكل معنا فلا تجيء حتى يفسد ويبرد. C'est un saint qui s'appelle Shumayt ibn Ajlan. Son épouse lui a dit, mais des fois on fait la chose, c'est-à-dire on prépare à manger, on a envie que tu manges avec nous, mais tu n'arrives qu'après qu'il se refroidit et il n'a plus le goût comme lorsqu'il est chaud. C'est vrai, lorsque tu fais le repas et lorsque tu manges frais, il a un goût, et lorsqu'il refroidit, ça diminue. Il lui a dit, tu ne viens qu'après que ça change et il refroidit. فقال والله إن أبغض ساعاتي علي الساعة التي آكل فيها. Il a dit, l'heure que je déteste le plus, c'est l'heure dans laquelle je mange. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils observent que lui, il veut consacrer plus le temps pour l'au-delà. Et il se trouve que lui, en ayant faim, il ne peut pas avoir ça, il ne peut pas faire. Alors il est obligé de manger. C'est comme il dit, si j'arrive à faire les adorations sans manger, sans boire, j'allais faire. Mais l'être humain, il a besoin, tu vois. Sans manger, sans boire, tu n'as plus de force, tu n'arrives pas à se lever. Alors, il le fait pour adorer. À ce moment-là, lorsque tu manges dans cette intention, tu as de la récompense. C'est pour ça, lui, il voulait, c'est l'heure que je l'aime pas le plus, parce qu'il voulait qu'il soit toujours dans l'ibada, dans l'adoration. Mais malgré ça, je vous rappelle que si la personne a mangé, il avait l'intention d'avoir la force pour jeûner, pour prier, pour aider les musulmans, pour lire le Coran, il a de la récompense lorsqu'il mange. Lorsqu'il dort, s'il avait l'intention de se reposer pour faire la prière de subh dans le temps, ou qu'il vient à la mosquée, ou qu'il se lève avant le subh une demi-heure, une heure, lorsqu'il dort, il a de la récompense. Pourquoi? Parce qu'il dort avec une bonne intention. إذا أكل بنية أن يتقوى على طاعة الله، إذا نام بنية أيضا أن يقوى جسمه وأن يستريح ليقوم على صلاة الصبح
ويأتي إلى المسجد ويحضر مثلا الصلاة جماعة، فعند نومه له ثواب. ليش؟ لأنه نوى به نية حسنة. Avec le sommeil, il a fait une bonne intention. Lorsqu'il a mangé, lorsqu'il a bu, il a fait une bonne intention. Et l'autre fois, j'ai dit dans le discours de vendredi, lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, il faut leur apprendre que toi tu apprends à l'école, c'est pas pour gagner de l'argent, pas pour qu'on te dise le docteur, non. Tu vas à l'école pour que tu renforces la société musulmane, et pour que la société musulmane rende des ingénieurs et médecins et maçons et boulangers et forgerons, ainsi de suite, parce que tout ce travail, c'est obligatoire, collectif pour la société, parce qu'il faut que la société musulmane soit complète, il ne faut pas avoir un faille. Alors c'est des obligations collectives. Alors tu dis ton fils, va à l'école, mets dans ta tête le fait de renforcer la société musulmane pour soutenir cette société. Ce n'est pas dans l'intention que tu auras de l'argent, ce n'est pas dans l'intention que tu auras un titre vis-à-vis des gens. Alors lorsque ton fils, même s'il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il va à l'école, il a de la récompense parce que tu l'as fait apprendre pourquoi il apprend. إذن تعلم ولدك إذا ذهب إلى المدرسة لما يذهب. تقول له ليس لأن تفتخر عندي شهادة دكتور مهندس أو أريد أن أكسب مالا كثيرا، إنما لأن أقوم بفرض الكفاية من بعد، فرض الكفاية الذي تحتاج إليه مجتمعاتنا، بحيث يكون في طبيب، بحيث يكون داية لتوليد النساء، بيكون في مهندس للعمار، بيكون في عامل للكهرباء، عامل تمديدات الماء، عامل ما تحتاج إليه هذا المجتمع. فيقوم بهذه النية، يذهب يدرس بهذه النية، ليس لكسب المال والسعادة في الدنيا. C'est pas dans le but je veux avoir un bon salaire et je veux être heureux dans le bas monde. Non, c'est pas ça l'intention. ما هذا كله يحتاج أن يكون نفسه الإنسان ليس بغفلة. Alors, ça demande que la personne lui-même ne doit pas être distrait pour qu'il puisse rappeler son frère, son fils. Mais si lui, il est distrait, qu'est-ce qu'il va rappeler? Si lui, il est distrait, il ne fait pas l'intention, ni lorsqu'il mange, ni lorsqu'il dort, ni lorsqu'il va au travail. Lui-même, il ne fait pas l'intention. Alors, il va dire quoi à ses enfants? Mais lorsque lui, il est conscient de l'importance de la vie de jour, alors il rappelle son fils. لما الرجل أو الأم هما ليس بغفلة، بيعرفوا نعمة العمر، نعمة الوقت. فإذا أكل يأكل بنية حسنة، إذا نام بنية حسنة، إذا مشى بنية حسنة. وين عم تمشي؟ Pourquoi tu marches? زيارة أخ في سبيل الله, tu visites un frère في سبيل الله, quelle bonne chose. Tu vas à la mosquée, quelle bonne chose. Tu vas apprendre, quelle bonne chose. Tu vas aider, quelle bonne chose. Pourquoi tu marches? Dans quel but? C'est ça qu'il faut, même dans les pas, cherche à avoir une intention. وعن مالك بن دينار قال لوددت أن الله عز وجل جعل رزقي في حصات أمجها لقد استحييت من كثرة اختلافي إلى الكنيف. Malik ibn Dinar, ce grand saint Malik ibn Dinar, dont l'invocation est exaucée, il a dit, comme j'ai souhaité que si j'arrive à avoir ma pourvoyance, un caillou je le suce et qu'il me se fait. J'ai tellement de la gêné, combien de fois je vais aller aux toilettes? Et il a dit, je suis très gêné de ça. J'ai souhaité, si Allah Ta'ala fait que si j'arrive à vivre avec un caillou que le suce, alors j'allais le faire. Revient toujours que ces gens-là ne cherchent pas le luxe, ne cherchent pas à remplir le plaisir. Ils disent, ça c'est la demeure du travail. C'est la demeure du travail. On travaille aujourd'hui, on patiente aujourd'hui, il y a des difficultés aujourd'hui, il y a des épreuves aujourd'hui, il y a des maladies aujourd'hui, il y a des problèmes aujourd'hui. Mais dans l'au-delà, tu as tout ce que tu désires. Ils ont dans le paradis tout ce qu'ils désirent. Mangez et buvez, mangez de toutes sortes de fruits, mangez de la viande des oiseaux bien cuits. Après que tu le manges, tu mets les os là, ils volent de nouveau, Allah le ressuscite.
de toutes sortes de fruits et des meilleures sortes de boissons, le vin qui rend pas ivre, le miel, le lait, ainsi de suite. Du paradis, c'est beaucoup mieux que ça. Les fruits du paradis aussi. Hani'an bima kuntum ta'maloun. Bonne nouvelle pour vous, le bonheur pour vous, suite à ce que vous avez fait durant le bas monde. Hani'an bima kuntum ta'maloun. Pourquoi? Parce que durant la vie, vous n'avez pas tendu la main pour le haram. Tu n'as pas mangé le haram, tu m'as été fait faire un péché. Alors aujourd'hui, tu auras en abondance. Tu auras en abondance dans le paradis. وعن الأصمعي قال رأيت أعرابية تأكل قشور الرمان. Il a dit l'Asma'i, c'est un grand linguiste arabe très connu dans la littérature arabe, l'Asma'i. Il a dit, j'ai vu une femme bédouin qui mangeait la peau de grenadine. Elle a dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il a dit, avec ça, j'enlève la famine, parce que j'ai faim, par ça, j'essaie de assouvir mes besoins, c'est-à-dire je fais éloigner la famine, parce qu'il a dit al-ju' idha dafa'tahu bi shay'in dafa', c'est-à-dire c'est comme elle n'a pas trouvé des choses halal à part ça, alors elle a mangé, parce qu'il y avait certains parmi salaf, s'ils ne trouvaient pas le halal, ils mettaient le sable et ils ne mangeaient pas le haram. بعض أعيان السلف كان إذا لم يجد الحلال يضع التراب ولا يمد يده إلى الحرام يأكل التراب ولا يأكل الحرام. وعن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع فإنك إن تنبذه للقلب خير لك. Il a dit Luqman à son fils, Luqman, qu'Allah Ta'ala a parlé de lui dans le Coran, il a dit à son fils, oh mon fils, ne mange pas en étant rassasié, et tu manges après, Il a dit, si tu es bien rassasié, alors il a dit, c'est mieux que tu le donnes au chien que le fait que tu le manges. Parce que tu es rassasié, alors tu ne le manges pas. Tu as assez, tu as bien mangé, alors donne-le au chien. ويا بني لا تكن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. Il a dit, mon fils, ne sois pas incapable, que tu sois pas comme le coq. Le coq, il se lève avant l'aube et il crie. Le coq, il se lève avant le coq et il crie. Et toi, tu restes sur le lit. C'est-à-dire, si le coq, il se lève avant le fajr, au temps de sahar, il crie. Il ne faut pas que tu restes sur le lit et tu sois plus faible. Le coq, il est plus fort que toi. Il ne faut pas que le coq soit plus fort que toi. Lui, il se lève tôt et toi, tu dors. Le coq n'a pas une adoration à accomplir, mais toi tu as une adoration à accomplir. Et je vous rappelle une chose, les poulets, les coqs, ils dorment tôt, hein? Et la sunna, c'est quoi? Une fois qu'on fait l'isha, s'il n'y a pas une chose importante, on dort. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui font la fierté. Moi, je dors à 1h du matin. Moi, je dors à 2h du matin. Moi, à 3h du matin. Oui, il ne fait pas la prière de Subh. Il dort. Il s'est passé tout le temps sur l'Internet, je ne sais pas quoi, ou avec des choses inutiles, ou dans le café, en discutant des choses qui ne vaut rien. Puis après, il dort, il ne se lève pas pour le Subh. Il se lève à 10, 11 heures. Et souvent, ces gens-là, ils connaissent, ils maîtrisent bien tous ceux qui travaillent au social, au chômage. Ils les connaissent très bien parce que, tu vois, 3 heures, quand est-ce que tu vas trouver du travail? Tout le monde là-bas, c'est tes amis. Parce que tous les jours, tu les vois. Non. Alors, lorsque tu dors tôt, tu sais, tu vas se lever tout seul, 1 heure avant l'aube des fois. Tu fais la prière sunnah, tu fais le subuh. Après, tu as le temps. Et par la suite, tu vas travailler, tu gagnes ta vie, tu trouves du travail. Tu trouves, et tout le monde, les gens de Fribourg qui travaillent avec les vaches et les là-bas, ils veulent des gens qui se relèvent tôt. Après, il te dit, viens, tu es comme ça, je te donne du travail. Parce que lorsque tu as des animaux, lorsque tu as des tomates, des choses comme ça, et tu te lèves à 10h, 11h, une fois que le soleil est fort, tu vas travailler quoi?
بورك لأمتي في بكورها dans le hadith. بورك لأمتي في بكورها. Allah Ta'ala a mis la baraka pour ma communauté lorsqu'il se lève tôt. Et Sayyidina Muhammad, il dormait après l'Isha, sauf s'il y a quelque chose de très utile. Sinon, il dort. Lorsque tu dors après l'Isha, tu trouves qu'à 2 heures, tu te réveilles. Le corps a pris déjà assez de repos. Et de 2 heures jusqu'à 5 heures, il y a 3 heures, tu fais la prière. Si tu arrives à faire dua, et si tu arrives à pleurer par crainte de Dieu, c'est mieux que le fait d'avoir 3 kilos d'or dans ta main. إذا أنت نمت مبكرا وقمت من النوم على الساعة 2 أو 1 أو 3 ومعك 2 أو 3 قمت صليت لله وقاعد هيك بالليل ناس شهيق وزفير نايمين وانت عم تدعو رب العالمين ولما الإنسان بيكون لحاله بيخشع ولما بيخشع يأتيه البكاء فإذا نزل دمعتين 3 من خشية الله خير لك من 4 كيلو ذهب كل دمعة خير من كيلو ذهب chaque larme qui coule par crainte de Dieu chaque larme mieux que 1 kilo d'or alors tu as fait couler 4 larmes par crainte c'est mieux que 4 kilos d'or et plutôt c'est mieux que 4 diamants chaque diamant coûte 1 million ça c'est mieux pourquoi اسمعوا الحديث عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله les 2 yeux qui ne sont pas touchés par le feu de l'enfer l'œil de celui qui a fait la garde de ses frères qui dorment في سبيل الله et là les yeux qui ont fait couler des larmes par crainte de Dieu et un autre hadith 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أي ظل العرش 7 seront sous l'ombre du trône le jour du jugement lorsque les autres sont sous la chaleur du soleil et parmi les 7 il y a qui رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه une personne a invoqué Dieu seul a loué Dieu seul et puis après il a fait couler des larmes alors c'est lui-là il est sous l'ombre du trône ces larmes là il faut savoir que ça, chaque larme qui tombe, tu l'apprends, tu essuies le visage, là où tu es malade, les pieds, Inch'Allah, ces pieds que tu as essuyé les larmes, qui ont coulé par crainte de Dieu, Inch'Allah, ils ne seront pas touchés, tes pieds, par le feu de l'enfer, suite à ces larmes bénies qui ont descendu par crainte, parce que il y a une catégorie que seront sous l'ombre du trône celui qui a loué Dieu seul et il a pleuré par crainte. إذا ما مطلوب الواحد منا أن يكون أعجز من الديك بيقوم على السحر بيصيح وخلص مشي الحال ونام وارتاح ولكن كثير من الناس تركوا السنة تركوا النوم مبكرا واشتغلوا بما لا يصلح ولا ينفع وبالتالي تركوا قيام الليل وتركوا صيام السنة وتركوا العلم والتعلم وشغلتهم الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Beaucoup, ceux qui ont délaissé la sunna, ils ne dorment pas tôt, par la suite ils ne se lèvent pas pour la nuit, par la suite ils ne font pas la prière de subuh en groupe et par la suite il est pris par le plaisir de ce bas monde et puis après le bas monde n'est qu'une jouissance éphémère, le bas monde n'est qu'une jouissance éphémère. Alors tu n'as pas su profiter, voilà, les jours sont comptés mon frère. Surtout dans la jeunesse, tu peux faire ce que tu ne peux pas faire en étant vieux. Moi je parle de Cheikh Abdullah, Cheikhna, il ne dormait que jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il était en train de lire, apprendre et enseigner. Alors, puisqu'il avait il était tellement pris par al-ilm, la science, alors ça c'est une excuse. Après il dormait 2 heures et il se lève pour la prière de la nuit. Après il dort, après il se lève pour la prière de subh et il nous réveille. Après il reste, il ne dort pas, il reste jusqu'à duha, il fait la prière de duha. Tu vois comment? Alors mais il y en a beaucoup de gens. Tu dis duha, c'est quoi duha? Déjà lui dire, depuis quand tu n'as pas fait la prière de subh en groupe? Je te dis, ça fait des années. La ilaha illallah. Le fait de faire la prière de subh en groupe, ça veut dire quoi? C'est mieux que le fait de faire toute la nuit sunan. Ah oui, dans le hadith, man salla subha fi jama'a, ka'annahu qama al-layla kullah. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il lui a manqué quelqu'un dans la mosquée. Il est où? Il n'est pas venu. Alors, il y a quelque chose.
Il a été le rendre visite. Alors on lui a dit, elle est où? Elle a dit, elle a passé toute la nuit dans la prière et il n'a pas pu se lever. Il a dit, Omar, mais moi, le fait de faire le subh en groupe, c'est mieux pour moi que le fait de passer toute la nuit en train de faire sunan. قال لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل بأكمله. إذن, alors on a dit, veille dans la nuit, 1 heure, 2 heures, mais après tu viens au subh. Pas que tu commences, puis après tu dis, ah j'ai pas pu lever. Ah, je me suis levé à 10 heures. Tu n'as pas fait le subh en groupe et tu n'as pas fait le subh dans le temps. C'est quoi cette vie? C'est lui qui il se réveille à 9 heures, 10 heures. Oh, il n'a pas fait le subh dans le temps. يعني أنا بدي أسألك سؤال. Je pose la question à moi et à vous. À moi et à vous. Quelqu'un il nous a dit, voilà, viens à telle heure, on va le remplir la mosquée, si vous voulez, de l'argent suisse, la monnaie de 1000 francs. On va le remplir, tu vas le prendre. À telle heure, il faut venir. Et tu es venu un quart d'heure après et c'est fini pour toi. Tu vas être très content, hein, n'est-ce pas, après? Si tu rates ça. Mais si tu as eu ça, tu vas sauver l'Afrique, mon frère. L'Afrique entière, Niger, Mali, tout, tu vas sauver l'Afrique, parce que c'est corrompu. Là, la monnaie ici, la mosquée, on a 600 mètres sur 6 mètres comme ça par hauteur. Tu peux avoir, je ne sais pas, 100 milliards peut-être ici. Mais la prière de subh, lorsque tu la rates, tu as raté quelque chose de plus grand que ça. Comment ça se fait que lui, il se lève comme il n'a rien? Ah, je vais rattraper le subh, c'est tout. يعني واحد فوت الصبح. إذا فاتك أنت قيل لك تعال على الساعة الفلانية سنملأ هذا المسجد من المال إلى السقف يكون كله لك لكن تعال على الساعة هذه بهذا الوقت. عادة مثل هذا بنجي قبل الوقت حتى ما نفوت. D'habitude on vient, si c'est vrai, on vient avant et on attend pour ne pas rater le second. Mais si tu l'as raté, tu vas être très triste, très touché. Alors la prière de subh est beaucoup plus grande que ça. Comment ça se fait que si la personne rate le subh, il n'est pas triste? كيف الإنسان فوت عليه الصبح لم يحزن لم يتكدر عليه مش يوم السنة. في واحد, on rapporte que quelqu'un il a raté le subh et son frère il est venu pour lui faire la condoléance. Tu sais, on fait la condoléance lorsque quelqu'un il est mort. Il est venu pour lui donner un peu de morale parce qu'il a raté la prière en groupe. Et ça, il a raison. Et il a raison. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين آمين